Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui se propose d'expliquer le livret thématique, la planification écologique. Nous avons besoin de tous. S'il vous plaît, abonnez-vous, s'il vous plaît, mettez des pouces, s'il vous plaît, commentez et partagez massivement cette vidéo. Amitié insoumise. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la nouvelle chaîne YouTube qui vous rappelle que la République, c'est nous, et qu'en 2022, il faut aller voter. Aujourd'hui, nous allons parler du grand 4, du petit livret de la planification écologique, parler des transports et le développement des transports publics écologiques, et aussi repenser notre mobilité individuelle. Et oui, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, il va falloir penser à abandonner au maximum nos voitures, nos motos, pour laisser place à un plus grand nombre de déplacements en transport public, écologique ou en vélo, messieurs, dames, hein, ça marche aussi. Bon, dans un premier temps, il est bien évident qu'il faut repenser nos habitudes de consommation. Acheter des jeans en Chine ou acheter de la bouffe qui vient du Maroc, je pense qu'il faut absolument bannir ce genre de pratique. Ce qu'il faut faire, c'est relocaliser les consommations, donc relocaliser la production et pénaliser très fort les transports de longue distance. Il faut rappeler que l'émission de gaz à effet de serre, c'est à hauteur de 33% qui viennent des voitures et des camions. C'est plus possible, hein. Donc il va falloir développer fortement le ferroutage et donc le train, et aussi peut-être aller voir du côté des transports fluviaux. Comme avant, on va réutiliser les péniches, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Comme je vous disais en introduction, il faut aussi repenser la mobilité individuelle. Il faut absolument redévelopper les petites lignes de train, les petites lignes locales, de façon à ce que tout le monde puisse avoir accès à un déplacement de longue distance plutôt propre, c'est-à-dire par le train. Le train, il y a tout un tas d'avantages, hein, ça pollue pas, on peut y mettre des personnes, on peut y mettre des marchandises, on peut aussi organiser des trains plutôt courts, hein, donc tout ça, c'est des actions qui aident à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Relocaliser les productions, ça veut dire aussi taxer les frais kilométriques, c'est-à-dire que plus les voyages sont longs pour amener d'une marchandise d'un point A à un point B, et plus il y aura de taxes. Tout ça, c'est refavoriser et relocaliser les productions et aussi relocaliser les consommations. C'est essentiel, on n'a plus le choix. Pour tout ça, encore une fois, ce qu'il faut, c'est la planification d'un aménagement du territoire pour, par exemple, développer le réseau ferroviaire comme il était en 1930. Regardez l'image. Alors, regardez l'état du réseau ferroviaire aujourd'hui. Voilà, donc autant vous dire qu'il faut développer tout ça. Ça veut dire aussi lutter contre la privatisation de la SNCF et la privatisation de la RATP. Il faut que ces deux entreprises restent la propriété de l'État pour que l'État puisse planifier de manière efficace pour favoriser les circuits d'approvisionnement plus courts. Depuis 1950, on a perdu la moitié de nos lignes. Vous vous rendez compte, la moitié de nos lignes. Donc si on arrive à redévelopper le réseau tel qu'il était en 1950, ça va créer sacrément des emplois. Créer des emplois, ça veut dire relancer l'économie aussi, il ne faut pas oublier. Tout ça, ça va dans une considération générale d'un vrai changement de société qui est à mon avis essentiel et qui est imminent, je l'espère. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo qui concernait les transports propres. S'il vous plaît, on a besoin de vous comme d'habitude, hein, partagez largement cette vidéo, partagez-la sur vos réseaux militants mais aussi sur vos réseaux personnels, le but étant de pouvoir toucher un maximum de personnes et si possible non assoumis, hein, parce que là où on va gagner la bataille, c'est si on arrive à convaincre des gens qui ne sont pas a priori dans nos rangs. Donc s'il vous plaît, partagez en masse, s'il vous plaît, commentez, mettez des petits pouces, faites réagir l'algorithme de façon à ce que ces vidéos remontent en vue. Je tiens à préciser que les revenus qui seront peut-être générés par cette chaîne YouTube seront tous remis dans le financement de cette campagne extrêmement importante pour notre avenir. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Amitié insoumise. Si tu aimes notre travail, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un petit pouce, n'oublie pas de partager massivement. Amitié insoumise.